Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les anges, sur comment avoir enfin comment, je suis pas sûr de pouvoir prétendre vous dire comment, mais quel genre d'approche moi j'en ai, quel genre d'interaction j'arrive à mettre en place, à créer et comment je m'y prends et qu'est-ce qui m'a été donné comme pas comme instruction mais comme conseil pour pouvoir justement depuis le temps que j'attendais vraiment interagir avec mon ange gardien. Alors première des choses, c'est qu'il faut que vous ayez avant tout, bah déjà l'envie, on est d'accord, et la croyance que tout ça, ça existe, parce que sans ça on est complètement hors sujet. Donc pour ceux qui croient, qui ont la foi, qui savent qu'on a des guides, qui savent qu'on a des anges qui nous accompagnent, qui nous aident. Parfois ce sont des entités totalement distinctes, parfois ce sont des personnes qu'on a connues, incarnées dans cette vie-là, un grand-père, une grand-tante, ou bref quelqu'un qui nous a fréquenté physiquement et qui est parti. Et puis parfois, c'est de plus en plus pour les générations à partir des années 80, ce sont des entités qui sont des guides, qui sont comment je vais vous dire ça, des êtres qui existent soit dans d'autres dimensions, soit qui existent dans d'autres régions géographiques de l'univers et qui ont des capacités psychiques, qui ont des capacités de connexion. Ce sont des gens qui flirtent un petit peu avec des concepts comme l'omnipotence, l'omniprésence, et qui savent donc pouvoir être connectés à vous guider sans pour autant être totalement penchés sur vous en permanence. On a tendance à imaginer que un ange ou un guide, c'est quelqu'un, c'est une force, une énergie, une entité qui est derrière vous en permanence, comme votre ombre, et puis qui vous surveille d'une certaine manière. Et puis alors après on a plus ou moins de frustration en fonction de frustration en fonction de si on arrive ou pas à rentrer en communication avec eux, mais en vérité ce sont des êtres qui ont peut-être pas une vie comme nous on la conçoit, mais qui ont des activités en permanence autour de vous, pas forcément derrière vous, en présence. Ils ont une oreille connectée, on est d'accord, voire un œil, mais ils sont en train d'œuvrer en permanence pour faire énormément de choses qui sont plutôt, je pense, compliquées pour eux d'une certaine manière et qui pour nous paraissent invisibles et qu'on voit même souvent rarement. Pour ceux qui ne sont pas un peu aguerris, c'est la fabrication de signes, de synchronicité, de circonstances, d'éléments X ou Y qui vont mettre sur votre chemin pour vous guider. Alors voilà, les plus râleurs d'entre nous vont dire pourquoi ils mettent pas des trucs clairs, quoi. Parce que on est sur enfin, si tu recevais des enveloppes à la maison en te disant exactement ce que tu dois faire, déjà de 1, ça affecterait la loi du libre arbitre. La loi du libre arbitre, personne n'a le droit de la toucher. C'est une loi qui veut que toi, en tant que personne, tu puisses choisir ce que tu fais, que ce soit bien ou que ce soit mal, consciemment ou inconsciemment, tu es en droit de faire le choix, même de faire l'erreur. Au-delà de ce toi qui est en train d'expérimenter la matière, il y a ton toi supérieur, ce qu'on appelle le moi supérieur, qui est la partie la plus éveillée de toi, la plus élevée, celle qui est en connexion avec toi, mais qui est aussi en connexion avec toutes les sphères divines, et qui, elle, a une volonté propre, mais une volonté qui te dépasse toi, dans le sens où elle n'est pas dans une volonté du quotidien, à vouloir, instant après instant, ou jour après jour, faire ceci ou faire cela, même si finalement son but c'est que tu vives la meilleure expérience de toi-même en chaque instant. Simplement, elle a une vision qui est beaucoup plus globale. Elle a une vision non pas seulement de la vie que tu es en train d'expérimenter avec elle là, elle a une vision de toutes les autres vies. Elle a une vision du choix de mission au départ de toute cette histoire-là, et elle sait aussi l'objectif, la destination, ou bien ce que tu espères viser ou atteindre. Et elle voit en fonction de ça. C'est comme si toi, tu avais une vision sur une petite portion, et elle a une vision beaucoup plus élargie, et elle voit de là à là. Donc, du moment qu'elle a cette vision-là, évidemment qu'elle va peut-être pas chercher à régler exactement ton quotidien comme toi tu l'entendrais, comme toi tu l'apprécierais surtout. Et puis, pourquoi elle envoie des messages qui sont pas clairs, enfin pas clairs, ils ont de plus en plus de clarté quand tu commences à
à bien vouloir les voir, parce que ça commence par là d'abord, bien vouloir y croire, bien vouloir les voir, et après accepter que ce sont des messages, essayer de mettre des, des espèces de marques, de repères en fonction de ce qu'on a demandé, ce qu'on voit comme signes, qui nous paraissent des signes en tout cas, et puis voir que souvent ça concorde, hein, et que c'est encourageant, ça change l'état d'esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils le font d'une manière subtile? Pourquoi ils le font d'une manière un peu énigmatique? Ben, c'est parce que, quelque part, il faut être conscient que tu as différents corps, différents niveaux d'existence, et que celui-ci duquel je te parle, moi par exemple aujourd'hui, c'est mon corps de matière. À l'intérieur de mon corps de matière, il y a mon esprit, il y a mon mental, il y a mon émotionnel, il y a mon causal, il y a mon spirituel, il y a énormément de différentes tranches de moi. Et puis, on n'a pas tous exactement le même niveau vibratoire, on n'a pas tous exactement le même niveau de pensée, le même potentiel, on n'a pas non plus tous le même point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on est sur des opinions divergentes sur ce qui doit être. C'est simplement que, ayant un point de vue plus global, il y a des choses qui peuvent être sensiblement différentes dans la façon dont on voit les choses. Et pourquoi la communication n'est-elle pas claire et nette là dans l'incarnation? Bah parce que si ça doit être clair et net dans l'incarnation, c'est avec un autre humain incarné ou avec une espèce de personne qui va être mise sur ton chemin pour te donner des indications claires et nettes. Entre nous soit dit, tes parents, tout l'entourage qui t'aime beaucoup, t'a déjà donné énormément de conseils et tu les as pas suivis. Alors ça prouve que c'est pas parce que tu reçois des conseils clairs et nets qui sont des avertissements en cas de problèmes éventuels que tu peux rencontrer ou qui sont des choses pour te prévenir d'une blessure ou d'un accident que tu peux avoir. Si on n'est pas foutu déjà d'arriver à écouter les gens qui ont eu l'expérience et puis qui veulent nous préserver de ça, évidemment que si un ange nous le donne de façon claire et nette, on va pas forcément y être plus attentif. Maintenant, lui, il est dans un niveau vibratoire, ton guide, ton ange, s'il n'est pas incarné, il est dans un, parce qu'il peut y en avoir des incarnés, hein, j'en parlerai après, mais il est dans un niveau vibratoire qui est bien plus élevé. Lui, déjà, doit baisser beaucoup son niveau vibratoire pour pouvoir interagir avec toi de la meilleure manière, mais il doit aussi essayer de profiter des moments où toi, tu vas essayer d'élever ton niveau vibratoire. Comme ça, il aura moins besoin de descendre, il sera peut-être plus efficace. C'est comme si toi, on te donne un champ d'action alors que tu es là, debout, en basket, équipé, que tu peux courir, sauter, faire tout ce que tu veux, et qu'après on te donne une possibilité d'action, mais en te contraignant à rester accroupi parce qu'au-dessus de toi, à 1 mètre, il y a un grillage. Tes possibilités, ta force, tes capacités de trouver des solutions à toutes les situations vont être réduites de moitié parce que tu pourras pas être debout en pleine position de ton espace, de tes dimensions et de tes moyens. Tu seras accroupi, contraint par un plancher qui est relativement bas, à 1 mètre, ça te laisse presque un monde en 2D, quoi. Et ben c'est un petit peu pareil pour un ange ou pour un guide qui ne soit pas incarné. Ils vont avoir un niveau vibratoire que lorsqu'ils vont le descendre, ça va les handicaper un maximum. C'est pour ça que nous-mêmes, en tant qu'âme, on se retrouve vraiment handicapés dans ces corps de matière qui sont denses, qui sont lourds, faut les déplacer, on vole pas, on peut pas se transporter à un endroit juste par une pensée parce qu'il faut déplacer toute cette chair avec. Et c'est ça qui leur rend leur capacité d'action de plus en plus difficile à mesure que toi tu montes pas en vibration. Et pour monter en vibration, il n'y a pas besoin d'être un mage ou de faire des choses incroyables. Il faut simplement monter son niveau de conscience. Son niveau de conscience, ça veut dire prendre conscience des petites choses qui existent tout là autour de nous et qui sont ces fameux signes entre autres, mais qui sont aussi tout plein de petites choses que l'univers met à notre disposition pour nous donner un point de vue différent, pour comprendre et approcher les choses autrement. Maintenant, monter ton niveau vibratoire, ça peut aller simplement en méditant, en contemplant un endroit qui te paraît joli, ça peut aller en faisant un câlin à ton chien, un câlin à un être humain, ça peut aller en caressant une vache, ça peut aller en te promenant, ça peut aller en plein de choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu vas plus facilement monter ton taux vibratoire si tu as le regard du Père Noël. Le regard du Père Noël, je m'explique. Il y a des gens dans la vie qui voient les choses d'une façon simple. Ils la regardent, voilà, un cube c'est un cube, un arbre c'est un arbre, une brouette c'est une brouette. Et t'as d'autres gens qui, lorsqu'ils regardent un cube, ils y voient tout de suite un siège, ils y voient un radeau. Quand ils regardent un arbre, ils y voient tout de suite une cabane dedans, ils y voient tout de suite un truc qui relie la terre et le ciel, ils y voient tout de suite un nid d'oiseau. Et quand ils regardent une brouette, alors là, c'est la calèche du Père Noël, c'est un vaisseau spatial potentiel si on met des réacteurs sur les poignées. Bref, ils ont une façon magique et une imagination de voir les choses qui est accrue, qui est plus grande peut-être qu'une bonne partie des gens. Et
à travers ce qu'ils vont regarder, que ce soit un petit papillon qui se pose là alors que c'est pas commun de le voir se poser de cette façon comme ça ici, ou à travers un animal qui ne va pas fuir quand vous l'approchez alors que voilà, ou alors peut-être le fait de tomber souvent sur des heures miroirs ou des heures jumelles, ou de tomber sur des plumes d'une certaine couleur à répétition qui vous arrivent comme ça devant le nez, ou alors ce genre de coïncidence, tomber sur des cailloux en forme de cœur, des choses comme ça. Enfin, je veux pas aller contre la pensée des gens qui en sont pas encore à ce niveau de croyance là, mais c'est pas anodin. Ce sont des signes, ce sont des choses. Quand vous recevez souvent ce genre de choses là, ça veut dire on est là, on est derrière toi et on fait tout pour t'aider. Crois-y un peu, mais y de l'optimisme. Demande-nous, fais en sorte de considérer que t'es sur plusieurs plans. Et donc, ils agissent comme ça, par ce moyen-là, parce que ne voulant pas atteindre et affecter le libre arbitre, ils doivent simplement déposer des indices et puis des signes dans un endroit subtil de ton existence qui sera actif simplement quand tu l'auras mérité d'une certaine manière. Alors ça veut pas dire que tu dois mériter de l'aide, c'est pas comme ça, c'est pas des êtres jugeants qui vont juger si oui ou non t'as fait quelque chose de bien ou de mal, ils vont t'aider quoi qu'il en soit. Mais par contre, en gros, c'est aide-toi et le ciel t'aidera, ça veut dire fais déjà un petit effort toi-même pour t'aider, et quand toi-même tu feras un petit effort pour t'aider, bah, tu verras que tout est à ta portée. C'est un petit peu comme si, je sais pas, pour vous donner une métaphore, c'est un petit peu comme si vous avez besoin de vous déplacer quelque part, vous avez besoin d'une canne parce que vous avez une jambe qui est bien abîmée, et puis vous avez quelqu'un qui vous pose la canne 10 centimètres plus loin que la longueur de votre bras, quoi. Donc ça va vous demander à vous pencher un petit peu en avant pour l'attraper. Eh bien, c'est un petit peu ça ce qu'il vous demande votre ange. Il veut bien vous mettre des signes, il veut bien vous mettre des indices, il veut bien vous donner de l'aide, mais penche-toi un petit peu déjà pour les saisir. Il va pas non plus les poser dans ta main, il va pas te porter pour faire les choses à ta place. Sinon, il rentre en interaction négative avec la loi du libre arbitre. Et puis c'est lui qui finalement va se taper une punition derrière, dans le sens où c'est pas à lui de faire ta vie. Chacun est un individu qui doit faire lui-même sa vie. Mais après, c'est à lui, cet individu, de demander de l'aide, voilà, faut pas attendre que tout se déroule devant soi. Il faut aussi rentrer en interaction, en communication avec différentes énergies qui sont là pour nous aider. Et puis lorsque on fait de cette manière-là, lorsqu'on demande de l'aide, lorsqu'on sollicite ceux qui sont là et qui attendent que ça en plus, hein, eh bien là on s'aperçoit que tout près de nous, juste le petit 5 centimètres qu'on a fait pour essayer d'avancer un peu déjà soi-même en demandant de l'aide, eh bien il s'y trouve plein de choses déposées pour nous. Alors ça peut être moi je vois tout à l'heure, je marchais là en venant chercher, moi je cherche toujours un petit coin sympa où faire mes vidéos. Et puis en marchant, donc c'était gris, hein, c'était pas du tout dégagé, bien que ce soit pas super dégagé encore. Et je parlais, je demandais quelque chose, et puis il y avait peut-être une note de pessimisme là-dedans, ou je sais pas, il y avait quelque chose qui était pas totalement ouvert. Et puis le fait que j'ai demandé, que j'ai moi-même avancé en direction de ceux qui sont prêts à me tendre la main. Et bien tout d'un coup, alors vous allez me dire c'est la météo, c'est un nuage qui s'est enlevé, on est bien d'accord. Tout ce qui arrive de toute façon est d'une manière ou d'une autre naturel, mais les nuages se sont écartés et juste 5 mètres plus loin, il y avait un beau rayon de soleil sur une bande de 3 mètres. Ça veut dire sur ces 3 mètres là je marchais, j'avais du soleil, tout le reste c'était de nouveau tout embrumé. Et elle est restée jusqu'à que j'arrive, et puis je me suis juste réchauffé un petit peu le dos contre ça. En l'occurrence c'était pour demander qu'on m'aide pour mon dos parce que j'avais une petite douleur aujourd'hui. J'ai dit j'aimerais bien que la lumière vienne sur moi. C'était marrant parce que ça a repris l'expression. Bien Pachi. Et puis je suis désolé, je vais mettre pause pour pas que mon chien mange des gens. Voilà, je suis désolé, j'avais des gens qui étaient en train d'être embêté par mon chien. J'ai perdu un petit peu le fil pour tout vous dire, mais je crois que pour en revenir un peu à ce que je disais, j'étais dans le fait de toi-même fais déjà une action pour toi, avance un petit peu, en attendant pas que le ciel vienne comme ça écarter les nuages et puis poser un truc sur ta tête en disant c'est ça, fais comme ça, appuie sur tel bouton puis c'est bon. Eh bien que lorsque j'ai demandé, ben voilà, le rayon de soleil s'est venu devant et puis c'était pour moi un signe agréable de me dire c'est bon, on t'entend, ne perds pas espoir, c'est ok, ça va bien se passer. Et puis ça, soit je peux le regarder comme un rayon de soleil qui est passé là par hasard, je le traverse et puis basta, rien à dire, quoi, rien de magique. Ou soit je peux faire le choix que ce soit magique d'une certaine manière en me disant ah bon ben je suis écouté et voilà le petit signe qu'on m'envoie.
Il est confirmé quelques minutes plus tard parce que je prends mon téléphone pour voir à peu près quelle heure il était, parce que je dois récupérer mon fils après. Et puis je me demandais quelle heure il était, et puis je regarde, et puis 14h41, et puis 14h41, alors on peut tomber souvent sur des heures miroirs, 14h14 ou des trucs comme ça, mais là 14h41, c'est une heure inversée, et puis c'est aussi normalement symbolique, alors je regarde un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, et puis pareil, ça me dit, voilà, garde espoir, c'est tout bon, on est en train de préparer les choses pour toi, remonte un peu le positivisme, sois optimiste, ça va aller dans le sens que tu veux, t'inquiète pas. Et puis ben ça c'était le deuxième petit signe en l'espace de 5 minutes qui m'a dit bon ben c'est ok, t'as été entendu. Alors évidemment c'est pas forcément des phrases toutes faites qui arrivent à vos oreilles et qui vous expliquent les choses clairement, mais c'est à vous peut-être aussi à un certain moment de croire en certaines sphères magiques de l'existence, parce que vous vouliez ou non, vous avez pas uniquement que votre corps et que la terre sur laquelle vous êtes posé qui interagit avec vous, il y a tout un tas de choses. Il y a les phénomènes de l'air, il y a les phénomènes de l'eau, il y a les phénomènes telluriques de la Terre, les énergies, il y a des phénomènes qui sont spirituels, mentaux, émotionnels. On peut se retrouver dans tout un tas d'états pour tout un tas de facteurs différents. C'est pas parce que uniquement vous avez une bactérie ou une fièvre qui vous attaque que vous vous retrouvez au fond du lit déprimé. Vous pouvez très bien avoir simplement un phénomène de deuil où vous êtes tellement triste que vous en êtes dans le même état que si vous étiez malade, et pourtant il n'y a rien qui vous arrive physiquement, mais c'est émotionnellement. Et il peut y avoir plein d'autres choses qui se passent comme ça, qui viennent d'états d'être qui sont affectés par différents facteurs, dont les facteurs spirituels. Et donc le facteur spirituel, que ce soit efficace ou pas pour vous, dépendra de vous. Ça dépendra de si vous aussi vous voulez bien y croire un petit peu ou pas. Maintenant vous allez me dire, ouais mais est-ce que j'aurais besoin d'une preuve pendant longtemps, parce que et moi j'en demandais beaucoup au départ, j'en avais pas, et maintenant j'en demande plus, pour ainsi dire. Ouais, j'en demande plus depuis un paquet de temps des preuves, et maintenant j'en ai plein. Ça veut dire que quand j'ai un truc, je vais en avoir 3 ou 4 dans les 5-10 minutes pour me dire ouais c'est bon, c'est vraiment ça que ça voulait dire, t'as bien interprété. Et donc c'est voilà, c'est devenu une forme d'automatisme, mais il faut quand même au départ avoir un peu la foi, il faut quand même au départ oser croire, oser dépasser ces croyances limitantes, oser comprendre que oui, il y a des choses qu'on voit pas et qui pourtant interagissent avec nous. Preuve pour les ondes des Wi-Fi ou des téléphones portables ou de différentes antennes. Hein. Je veux dire, de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour voir l'interaction que ça peut avoir avec avec vous. La radioactivité, bêtement, hein, plongez-vous dans un endroit de radioactivité, vous verrez que vous touchez rien, vous sentez rien, et pourtant vous tombez dans le mauvais état. Eh bien, c'est un petit peu pareil, c'est une autre forme vibratoire, c'est une autre forme de fréquence, mais vous recevez des signes comme ça qui peuvent être mis en place, et ça leur demande probablement un bel effort pour le faire, pour que la plume tombe exactement devant votre pif, là, quand vous marchez à 5 mètres de vous, que ce rayon de soleil, eh bien, il soit là, alors qu'il n'y en a pas un seul autre autour. Pourquoi le nuage s'est percé à un endroit, parce que la Terre est grande, hein, pourquoi il s'est percé à un endroit qui tomberait juste devant vos pieds? Alors bien sûr, encore une fois, ça peut être totalement scientifiquement établi, et puis il n'y a rien à dire là-dessus, mais vous pouvez aussi vous y mettre une sphère magique en y posant votre croyance. Si vous faites ça, il y a un effet merveilleux, j'en parle en permanence de ce machin, le placebo, le nocebo, mais le placebo, il y a un effet merveilleux qui est l'effet placebo, qui va enclencher quelque chose dans votre esprit, qui va de toute façon avoir un pouvoir attractif, qui est lui mesuré scientifiquement en l'occurrence, mais un pouvoir attractif qui va faire que votre période, votre journée, le moment qui vient devant vous, se passe bien ou se passe mal. Et ça vient uniquement de votre pensée, de ce que vous mettez en place dans votre esprit. Comment vous fonctionnez finalement au niveau mental va conditionner très grandement votre journée. Alors, imaginons que ce soit une croyance qui est complètement utopique et qui n'a rien de sérieux, mais que ça fonctionne pour vous quand même, que malgré tout, vous pensiez avoir reçu un signe là où en fait il n'y a rien de spécial, mais que ça change votre journée, que ça vous met dans un état d'esprit qui soit plus positif parce que vous avez l'impression d'avoir été écouté par quelqu'un, et finalement cette impression va renforcer votre courage, va renforcer votre motivation et va vous faire mieux traverser votre journée. Ou alors que ce soit réel, que vraiment il y a un ange avec ses deux petites ailes qui est écarté de nuages pour qu'il y ait un rayon de soleil qui tombe devant, parce qu'il sait que vous êtes assez malin pour capter ce rayon de soleil et savoir que c'est un message de sa part. Dans les deux cas, ça vous est utile. Dans les deux cas, ça va vraiment, réellement, dans les faits. Vous allez pouvoir observer que ça change vraiment votre journée, que ça a donc une incidence existante.
Du moment que vous captez que ça a une incidence existante, que ça fonctionne en gros, pourquoi se casser la tête à se poser des questions, à vouloir décortiquer en permanence le truc, le mettre en morceaux, ouvrir la machine et la voir composante par composante pour comprendre comment elle fonctionne. On peut pas tout chercher à comprendre avec le mental, il y a des choses qui se ressentent, qui se vivent comme ça, qui se sentent, et ça vient avec le cœur, ça vient pas avec le mental, il faut savoir y mettre du cœur, il faut savoir y mettre de l'esprit, il faut savoir faire les deux, faut pas fonctionner qu'avec le mental. Et lorsque vous avez cette partie du cœur qui commence à croire à tout ça, et qui commence à avoir de plus en plus de signes, parce que je vous garantis que quand vous êtes attentif, il vous en envoie un paquet, et bien là, vous commencez à avoir de réelles interactions. Et moi, à la suite de plusieurs longue période de doute, et puis d'essai, puis de doute, et puis d'essai, et puis de je vais en avant dans cette croyance, et puis de je vais en arrière, c'est du n'importe quoi, puis bref, avec des allers-retours de mon esprit qui a cherché à se convaincre, j'ai passé beaucoup de temps quand même à me rendre de plus en plus attentif. Puis petit à petit, j'ai commencé bien sûr par ma pratique, par les différentes hypnoses quantiques que je fais, rentrer en interaction avec des entités, avec des machins qui m'ont donné, là pour le coup, des preuves claires et nettes que j'étais le seul à connaître et que peut-être même les personnes les plus proches de moi ne savaient pas et me les ont tendues dans une conversation à travers une hypnose sur une personne qui ne connaissait pas non plus. Lorsque j'en ai eu plusieurs des comme ça, je me suis dit, bon, bah, enfin, je me suis même pas dit, c'était une évidence. Et puis, bah, à partir de là, j'ai commencé de plus en plus à communiquer, mais pas à communiquer avec des façons formelles de faire les choses ou avec une espèce d'attitude, tout en révérence, hein. J'ai vraiment parlé naturellement, comme je parle à mon chien, comme je parle à mon fils, à mes amis, comme je parle avec les gens avec qui j'interagis. Je leur ai demandé simplement des choses, je leur ai dit des blagues, j'ai rigolé de ces blagues parce que je pensais qu'ils en rigolaient, puis de plus en plus ils sont venus interagir dans les différentes séances que j'ai eues. Ils sont venus à chaque fois tout le temps me passer un petit mot, ils étaient là pour accompagner mes clients les reconnaissaient, et les hosts en tout cas, il y a, je vais dire, 8 clients sur 10 qui l'ont vu arriver dans leur séance, qui l'ont décrit de la même manière, qui l'ont ressenti de la même façon, et qui donc m'ont parlé de lui après, et puis c'est exactement ça. Et puis à chaque fois m'ont sorti un petit message qui était typiquement le genre de message que j'attendais à ce moment-là et qui était étonnant venant de différentes personnes qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas la même éducation, le même référentiel d'expérience, le même conditionnement, d'avoir des phrases qui étaient typiquement la phrase qu'il me fallait à moi alors qu'ils avaient pas forcément cette phrase en stock juste pour moi quand ils arrivaient. Eh bien c'était vraiment sympa. Puis de plus en plus j'ai commencé à parler avec lui et je me suis aperçu petit à petit que je commençais, lorsque je posais des questions, dans les secondes qui suivaient, ou même au moment où je posais la question, à avoir une espèce d'imagination, une espèce d'intuition, je vais essayer de vous le décrire au mieux, mais une espèce de petit scénario dans ma tête, un petit film qui passait, comme si je revivais une scène, comme un souvenir, mais qui n'était pas dans le passé, qui était plutôt en rapport avec ce que je venais de demander, et qui était finalement un dénouement qui me convenait bien. Alors comme il me convenait bien, je me disais ouais ça serait génial que ça se passe comme ça, mais ça m'étonnerait, machin, truc et tout. Puis finalement ça se passait comme ça, puis une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et puis je demandais tout le temps des confirmations pour être sûr que c'était ça. Puis petit à petit, une fois sur deux, je commençais à me dire ouais ça va se passer de telle manière et tout. Et puis ça se passait de telle manière. Et quand j'ai commencé de plus en plus à fonctionner avec ça, ça s'est introduit dans ma journée entière quoi. Et donc dans mes séances. Quand j'avais des gens, ou quand j'ai des gens actuellement qui viennent me voir et qui m'annoncent ce qu'ils veulent voir changer en eux, quels sont leurs problèmes, leurs difficultés, quelle est l'aide qu'ils demandent, je reçois ces intentions, je reçois ces intuitions, je reçois comme un espèce de descriptif total de la personne, de ce qu'elle pense croire qu'elle a et puis de ce qu'elle a vraiment, de comment ça fonctionne de ci, de ça. Et donc maintenant que j'y fais confiance, que j'ai pu, enfin avant j'osais pas en parler aux clients de ce que je recevais, et puis bah je passais par d'autres méthodes pour essayer de les aider. Puis maintenant je leur parle directement de ce que je reçois et puis ils me disent ah ouais mais c'est exactement ça, mais en fait j'aurais pas su le dire avec ces mots, c'est vraiment. Et donc petit à petit je me suis vraiment habitué à travailler avec, puis c'en est venu maintenant une forme de dialogue en permanence que j'ai avec mon ange que j'appelle Héléos, ou mon moi supérieur. C'est pas vraiment d'importance qu'est-ce qu'il est exactement, on n'est même pas arrivé nous deux à s'entendre vraiment là-dessus. Il m'a dit qu'il était un petit peu tout ça à la fois, que c'était dur de trouver les mots en langage physique.
et ça n'a pas vraiment grande importance. Tout ce que je sais, c'est qu'il existe, c'est que j'interagis avec lui, c'est que maintenant quand je parle avec des gens qui parlaient aux anges avant que moi j'y arrive, eh bien je comprends mieux ce qu'ils veulent me dire. On peut avoir des interactions qui sont beaucoup plus puissantes, qui sont insoupçonnées, quoi. Et puis c'est devenu quelque chose que je dis en vidéo devant vous aujourd'hui, alors qu'il y a encore pas si longtemps que ça, hein. Je pense qu'il y a moins d'une année. Quand j'ai commencé maintenant mes vidéos, ça fait moins d'une année et je commençais à peine à en parler. Donc il y a moins d'une année, il y a 6-8 mois de ça, j'en parlais pas à tout le monde. Enfin, je veux dire, ça faisait partie des trucs qui sont mes croyances, mon jardin secret. Et puis j'avais pas envie d'être couvert de ridicule ou de passer pour un idiot, parce que peut-être que moi-même j'avais pas suffisamment la foi et la conscience que ce que j'expérimentais était réel pour pouvoir savoir l'exprimer à d'autres. Et puis donc je passais pour un idiot probablement. Enfin, j'imaginais ça en tout cas. Et puis maintenant, je le dis sans aucune gêne. Je parle à mon ange me parle, il interagit énormément avec moi. Je fais mes séances avec mon acquis scolaire, je fais mes séances avec tout ce que j'ai appris au niveau thérapeutique sur les différents outils que j'ai, dont l'hypnose notamment. Je fais mes séances en collaboration avec certaines énergies qui viennent et qui m'ont appris d'ailleurs à travailler avec les mains pour pouvoir purifier certains clients, pour pouvoir les nettoyer de certaines choses. Je fais mes séances avec un des sens que j'ai qui est développé, mais que j'ai pas demandé en l'occurrence, qui est passeur d'âme. Et puis je fais donc mes séances maintenant avec Léos, mon ange, qui est permanence à m'aider là-dedans et qui travaille vraiment merveilleusement bien. On se comprend de mieux en mieux et les résultats sont d'autant meilleurs, quoi. Donc il y a pas photo. Bien sûr, je vais pas chercher à prouver ça maintenant parce que je suis passé largement au-dessus de ça et puis ça m'intéresse pas en plus, parce que finalement on peut apporter les meilleures preuves à qui que ce soit. S'il a décidé de pas les voir, il les verra pas. Donc c'est inutile de chercher à convaincre. Il faut simplement que les gens par eux-mêmes fassent le bout de chemin justement pour pouvoir s'ouvrir à ces choses-là. Donc tout ça pour vous dire que interagir avec son ange, qu'est-ce qu'il veut vous dire, comment ça marche, c'est quelque chose qui dépendra de vous, de l'implication que vous y mettez, de la persévérance, parce que bien sûr il va y avoir des déceptions, il va y avoir des moments où vous vous dites mais j'en ai marre, il va y avoir des moments où vous vous sentez super connecté et vous vous dites ouais, ça marche super bien, ça se passe bien cet échange que j'ai avec mon guide ou avec mon ange. Puis tout d'un coup, pendant une autre période, vous allez être déconnecté de ça. Il y a tellement de paramètres, que ce soit les pleines lunes, que ce soit les différentes entités, votre énergie personnelle, votre alimentation, votre taux d'épuisement, votre mental, les différentes choses qui vous arrivent en collatéral dans votre vie, si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien, les interactions humaines que vous avez qui vous mettent dans des états émotionnels divers et variés. Il y a un panel de choses qui peuvent comment dirais-je, aider ou au contraire ne pas aider à cette connexion que vous avez donc avec vos anges et avec vos guides. Et donc vous allez vous apercevoir avec le temps qu'il est important de respecter votre corps et tous les autres corps que vous avez qui ne sont pas le physique, mais tous les autres aussi, va falloir les respecter en ayant une hygiène de vie qui soit plus propre, qui soit plus saine, où vous prenez soin de vous en vous donnant des temps de repos adéquats, où vous prenez soin de vous en ne vous laissant pas marcher dessus, où vous allez pouvoir aussi apprendre à savoir ce qui est bon pour vous, à dire oui, à dire non. Et puis de savoir tourner un petit peu plus ce regard vers vous pour savoir comment vous êtes en bonne santé, bien équilibré. Faire attention à votre alimentation. Faire attention aux différents écarts que vous faites avec l'alcool, avec les drogues, avec les choses comme ça. Faire attention avec votre taux d'énervement, de patience, de tolérance. Ça va vraiment vous demander une forme d'effort, je vous le cache pas, qui vont vous changer. Vous allez vous changer, vous allez devenir quelqu'un d'autre, et plus vous allez devenir ce quelqu'un d'autre, et plus vous allez vous élever vibratoirement, et plus vous allez aussi interagir avec une meilleure qualité dans les échanges que vous avez avec vos anges, avec vos guides. Vous allez voir qu'un des symptômes qui montre qu'on est vraiment en train de s'éveiller en conscience, qu'on est en train de changer, d'évoluer, c'est beaucoup la sphère de fréquentation qu'on a. On commence à pas faire une forme de tri, et pas le truc qu'on dit ouais j'ai fait un tri dans mes amis Facebook. Il se passe vraiment inconsciemment une forme de rejet de certaines personnes que vous aviez pourtant près de vous auparavant, et puis une forme de rapprochement avec d'autres personnes qui n'étaient peut-être pas forcément des personnes que vous adoriez au départ, mais vous vous rapprochez de plus en plus parce que les idées deviennent communes entre vous et elles. Et puis vous allez vraiment à travers tous ces petits signes là pouvoir vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui change en vous, et plus cette chose va changer et plus vous le verrez, vous allez vous apercevoir que les interactions sont meilleures avec vos guides et vos anges. Je vous cache pas qu'il y a par moments, ça m'arrive
à moi, d'avoir des moments où je me sens totalement seul, où je me dis merde, il est déconnecté, il y a quelque chose, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi voilà, je suis un peu en panique d'une certaine manière parce que je me suis tellement habitué à ça que tout d'un coup je me sens tout nu quoi quand j'ai plus l'aide d'Héléos. Et puis ben en fait c'est aussi une forme de dialogue, une forme de discours, une forme d'encouragement, une forme de chose finalement qui vous est tendue quand on est coupé de ces liens-là, pour vous aider peut-être à dépasser une étape, une épreuve, une marche, pour reprendre encore plus confiance en vous, pour trouver peut-être une autre façon d'interpréter d'autres signes que vous n'aviez pas encore jusque-là découverts. Et donc de plus en plus vous avancez et vous évoluez. Donc c'est juste merveilleux et c'est tout le mal que je vous souhaite, sincèrement. Voilà, cette petite vidéo, je vais la terminer là aujourd'hui parce que j'ai pas tellement grand chose d'autre à dire. J'échange volontiers avec vous sur le sujet si vous voulez savoir un petit peu plus sur comment est mon expérience à moi, parce que je vais pas me permettre de parler au nom de personnes que je ne connais pas. Vous pouvez alors je vous dis à tous que vous pouvez expérimenter ça si vous n'y arrivez pas de façon autonome. Vous pouvez expérimenter ça dans une hypnose régressive quantique. C'est clair et net que quand vous partez dans une hypnose régressive quantique, vous allez être dans un état d'hypnose qui sera guidé, dans une forme de voyage astral, et dans ce voyage astral-là, vous allez rencontrer vos guides, votre moi supérieur, vos anges, peut-être des entités, et j'en passe. Donc, si vous n'avez pas les capacités encore à le faire de manière autonome tout seul, par vos croyances que vous avez petit à petit alignées à ça, par votre discipline d'hygiène de vie que vous avez changé pour être meilleur pour vous, pour vous rendre la vie plus bénéfique, eh bien vous avez cette hypnose régressive quantique où là vous pouvez venir faire une hypnose et puis là vous allez être guidé vers ça. Et normalement une fois que vous aurez connecté une fois à ça, alors là après c'est clair et net que vous allez être sur le chemin du j'en veux encore. Donc voilà, il y a plein d'autres méthodes. Je vous parle de celles que je pratique moi parce que ma foi autant vous expliquer celle que je connais le mieux. Mais il y a des autres méthodes. Voilà les amis, alors je vous laisse me mettre un pouce en l'air si vous la trouvez sympa cette vidéo, la partager si vous connaissez des gens un petit peu perchés comme moi qui seraient contents d'avoir ce genre de discours là, peut-être pour les rassurer en leur disant que de toute façon, je vais peut-être rajouter ça, de toute façon quoi qu'il en soit, vous êtes entendus. Après le seul verrou, le seul portail à la limite de votre zone d'exploration, c'est celui auquel vous avez mis vous un cadenas. Donc déverrouillez le cadenas de vos croyances, arrêtez d'essayer de coller au moule en étant celui qui veut pas passer pour un idiot ou pour une idiote parce qu'elle croit aux anges et ci et ça, et essayez de l'expérimenter discrètement de votre façon, dans votre façon à vous, et vous verrez que vous allez être émerveillé. Le mot, je crois que c'est émerveillé parce que c'est tellement appréciable de savoir qu'on n'est pas seul, et pas seul à un niveau, même quand on est seul, j'entends. Qu'on n'est pas seul, qu'il y a une ribambelle d'énergie qui souhaite que de nous aider, qui souhaite juste de nous dire mais regarde, on est là, la vie serait tellement plus simple si tu nous employais, que vraiment je vous souhaite ça. Voilà, donc un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, pour que la vidéo soit mieux promue. Partagez-la à toute cette bande de fous comme moi qui veulent écouter ce genre d'informations. Abonnez-vous, soyez les bienvenus dans cette famille de partage de réflexion. D'ici là, moi je vous envoie un panier de bisous comme d'habitude, et puis je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et de prendre soin de vous dans toutes les dimensions.